Gloria et à nettoyer les sols de Sterling, demandant seulement une dignité tranquille. Richard Sterling, le PDG milliardaire, elle n'était rien d'autre qu'une concierge noire pour moquer, un serviteur à humilier. Devant de ses dirigeants, il la forçait à ramper comme un chien, leur rire résonnant des parois de verre. Il pensait qu'elle était brisée, invisible, impuissant. Mais Sterling ne pouvait pas voir ce qui vivait derrière le silence de Gloria. 40 ans de résilience, un esprit plus vif qu'eux imaginés, et la volonté de riposter. Il croyait qu'il possédait sa dignité. Il était faux. En faisant son deuil, elle reconnaîtrait la ruine de l'Empire. Avant d'aller plus loin, comment tout tu es dans le monde, regardez depuis, et assurez-vous de abonnez-vous car l'histoire de demain est une chose que vous ne voulez pas manquer. Les sols en marbre brillaient sous les lumières fluorescentes dures, réfléchissantes les mouvements fatigués de Gloria et alors qu'elle a poussé son chariot de nettoyage à travers les couloirs vides de Sterling Dynamics. Son uniforme bleu marine usé qui pendait librement sur elle cadre, témoignage d'années de travail acharné et une budgétisation rigoureuse. Le bâtiment semblait différent la nuit, silencieux, sauf pour le doux bruissement de sa serpillière et le bourdonnement lointain de l'éclairage de secours. Gloria fredonnait doucement, une habitude de années de travail de nuit solitaire. La mélodie était un vieux morceau de gospel que sa mère chantait, un doux rappel de la maison et la dignité. Chaque coup de balai était précise, méthodique. Elle était fière de son travail même lorsque les autres la considéraient comme invisible. Pour Gloria, la propreté était une forme de respect de l'espace, de elle-même. L'étage exécutif toujours nécessite une attention particulière. Ces marbres, les surfaces n'étaient pas seulement des sols. Elles étaient déclarations de pouvoir. Gloria connaissait chaque pouce du bâtiment, savait comment faire les surfaces coûteuses briller si fort que les dirigeants puissent voir leurs réflexions, une métaphore cruelle qu'elle utilise souvent pensée pendant de longues nuits tranquilles. Alors qu'elle tournait au coin près de la rue principale salle de réunion, bruit de rire et le tintement des verres a attiré son attention. Inhabituelle à cette heure tardive, la plupart des dirigeants seraient déjà rentrés chez eux. Gloria hésita, sa main agrippant le manche de la serpillière est un peu plus serrée. La salle de réunion, la porte était légèrement entr'ouverte. Des voix s'élevaient dehors, forts, ivres, agressifs. Richard, le rire distinctif de Sterling a traversé le bruit comme un couteau. Gloria savait que rire. C'était le son du pouvoir sans responsabilité. Elle devrait garder nettoyage, garde la tête baissée, garde la travail. Mais quelque chose la fit s'arrêter. Quelque chose la fit écouter. À l'intérieur du salle de réunion, Richard Sterling se tenait à la tête d'une longue table en acajou. Des verres de whisky vides ont été éparpillés autour. Costume coûteux froissé, cravate relâchée. 5 cadres encerclaient lui, suspendus à chacun de ses mots. Leur rire un cœur de performatives appréciations. Regardez qui nous avons ici. La voix de Sterling a grondé lorsqu'il a repéré Gloria à travers le porte entr'ouverte. Ses yeux brillaient avec une étincelle malicieuse. Eh bien, il semble que nous ayons des soirées tardives divertissement. Gloria se figea. Son cœur elle courut, mais son visage resta impassible. Des années de survie sur le lieu de travail m'ont appris qu'elle ne révèle rien. Entrez, fit signe Sterling, son ton de commande déguisé en invitation. Les cadres se retournèrent, leurs yeux ivres la jaugeant comme si elle était une curiosité. Gloria connaissait ce regard. C'était le regard des hommes qui la voyaient comme moins que humain. On dirait que notre petite femme de ménage veut rejoindre le parti, Sterling continua, sa voix dégoulinant de condescendance. Les autres hommes rirent, un son synchronisé et pratiqué de moquerie d'entreprise. Gloria est intervenue en avant, sa prise sur le manche de la serpillière, elle savait ce qui allait arriver. Elle pouvait le sentir dans l'air, épais de l'alcool et la cruauté. À genoux, Sterling ordonna soudain, montrez-nous comment vous nettoyez correctement ces sols. Le silence s'installa. Les dirigeants se retirèrent, sortent leur téléphone, désireux de documenter ce qui était sur le point de se produire. Gloria pouvait voir les voyants d'enregistrement rouge clignotent, capturer chaque instant de potentielle humiliation. Son esprit s'emballa. Elle pensa de sa fille, de son hypothèque, de la pile de factures qui attend à la maison, de comment elle pourrait facilement être remplacée. Lentement, mécaniquement, Gloria s'abaissa à le sol en marbre. Les dirigeants ont éclaté en riant. Les téléphones ont cliqué. Richard Sterling regardait, un sourire triomphant jouant sur ses lèvres. Gloria rampa, chaque mouvement est une bataille entre la survie et quelque chose de plus profond. Une rage qui brûlait lentement et sûrement dans son cœur.
Le marbre était froid contre ses mains. Les rires résonnaient sur les murs coûteux. Lorsqu'elle atteignit l'autre côté de la chambre, le rire de Sterling était le plus fort de tout. « Bonne fille », dit-il, comme si parlait à un chien. Plus de photos, plus vidéos, plus de rires. Gloria a dit rien. N'a rien fait, sauf terminer la tâche dégradante. Son feu intérieur soigneusement encaissé, invisible à ces hommes qui la voyaient comme rien. Après quoi cela semblait être une éternité, les dirigeants s'ennuyaient. Ils sortirent en file indienne, toujours rire, toujours en train d'enregistrer, toujours ivres sur leur propre sens du pouvoir. Gloria sont restées sur le sol longtemps après qu'ils gauche. Quand le silence revint enfin, elle assit sur les marches du hall vide. Des larmes mêlées à une rage si profonde qu'elle semblait brûler de l'intérieur. Un jour, elle se murmura, « Tu vas regretter cela. » Le matin s'est glissé dans une dynamique Sterling comme un intrus timide. La lumière du soleil a peint des rayures dorées à travers les sols polis du hall, les sols que Gloria avait passé des heures à nettoyer. Ses épaules lui faisaient mal à cause de la nuit travail, mais la douleur dans ses muscles était rien comparée au poids qu'elle portait poitrine. Gloria se tenait près de l'ascenseur, une main posée sur son chariot de nettoyage. Les portes chromées reflétaient son image, uniforme ridé, cerne sous ailieux, cheveux légèrement ébouriffés du longue nuit, mais sa posture est restée droit, provoquant. Ils auraient pu faire son crawl, mais ils ne pouvaient pas la faire affaler. Les travailleurs du matin ont commencé leurs chaussures de créateur arrivent au compte-gouttes claquant contre le marbre. Aucun de ils la regardèrent. Gloria était habituée à cette invisibilité. Cela faisait partie du travail. Nettoyez leur désordre, mais ne soyez pas vus. Gardez leur monde sans tache, mais reste dans le ombre. L'ascenseur sonna doucement. Alors que Gloria attendait que les portes s'ouvrent, j'ai entendu des pas rapides et nerveux s'approchant. Du coin de l'œil, elle a vu Eric Thompson, l'un des jeunes stagiaires. Elle l'avait remarqué avant, toujours enfoui sous la paperasse, toujours l'air légèrement dépassé. Il était différent des autres, moins arrogant, plus conscient des gens autour de lui. Eric jeta un coup d'œil à son épaule, vérifiant si quelqu'un était en train de regarder. Sa chemise était froissée, et sa cravate était légèrement tordue. Il s'est rapproché de Gloria, faisant semblant de vérifier son téléphone. « Monsieur est, dit-il murmura-t-il, sa voix à peine audible. Gloria se tendit. Personne ici n'appelait jamais elle par son nom, et encore moins par son respect. La main d'Eric se déplaça rapidement, passant quelque chose de petit et de noir pour elle. Une clé USB conduire. Vous voudrez voir ça, dit-il à voix basse. Mais fais attention. Avant que Gloria ne puisse répondre, Eric était s'éloignant déjà, disparaissant dans la foule grandissante des arrivants du matin. Elle a glissé le lecteur dans son uniforme poche, son cœur battant plus vite. Le son poids ressemblait à celui d'un charbon ardent contre sa jambe. L'ascenseur a finalement est arrivé. Gloria a poussé son chariot à l'intérieur, reconnaissante d'être seule. Alors que les portes fermaient, elle aperçut à nouveau son reflet. Quelque chose avait changé dans ses yeux. Étincelle de possibilités là où auparavant il n'y avait que l'épuisement. Le retour à la maison semblait plus long que d'habitude. La petite de Gloria voiture avec ses freins qui grincent et climatisation capricieuse transportait elle à travers des rues familières, au-delà de la café où elle traitait parfois elle-même le jour de la paix, devant l'école où sa fille avait obtenu son diplôme, passé tous les lieux qui ont marqué sa vie. Une vie de travail acharné et dignité prudente. Son immeuble d'appartement était fatigué mais fier dans la lumière du matin. Gloria garée dans son endroit habituel, rassemblant ses affaires lentement. La clé USB lui semblait lourde poche, comme si elle contenait plus que juste données. À l'intérieur de son appartement, Gloria a déménagé à travers sa routine matinale sur pilote automatique. Elle a raccroché son uniforme, a fait une tasse de café fort et sorti son vieil ordinateur portable dans le tiroir à côté son lit. L'ordinateur avait vu mieux jour. Son boîtier a été fissuré au coin, et certaines touches étaient usées lisses depuis l'utilisation, mais ça a quand même fonctionné, et pour l'instant c'est tout ce dont elle avait besoin. Les mains de Gloria tremblaient légèrement alors qu'elle insérait le lecteur. L'écran a clignoté, puis a montré le contenu. Fichier vidéo unique et plusieurs autres documents aux noms étranges. Longue chaîne de chiffres et de lettres qui ont fait ça n'a aucun sens. Elle a cliqué sur le fichier vidéo. La salle de réunion est apparue sur son écran paraissant différent sous la lumière crue de son ordinateur portable. Le son provenait de minuscules et déformés, mais suffisamment clair. Elle se regardait entrer dans le cadre,
regardait le sourire cruel de Sterling, se regardait plus bas jusqu'aux genoux. Le ventre de Gloria barattait. Son café était oublié, se refroidit à côté d'elle. À l'écran, les dirigeants ont ri et se sont moqués, leur expriment un cœur de privilège et cruauté. Elle s'efforçait à regarder, même si les larmes menaçaient de couler tomber. Mais quelque chose a attiré son attention, un détail qu'elle n'avait pas remarqué sur le moment. En arrière-plan de la vidéo, derrière la domination performative de Sterling, là des papiers étaient éparpillés dans la salle de conférence table, documents avec tampons rouges, feuilles de calcul, ce qui ressemblait à de l'offshore relevé bancaire. Gloria a minimisé les vidéos et regardé les autres fichiers sur le lecteur. La plupart ne s'ouvraient pas. Ils étaient enfermés derrière des mots de passe et un cryptage, mais leur nom laissait entendre quelque chose plus grand. Transfert Caïman 22. Singapour. La surveillance du conseil d'administration des holdings. Le soleil du matin la traversait maintenant, petite fenêtre, projetant des ombres sur l'écran d'ordinateur portable. Gloria s'est assise dans son chaise, son esprit s'emballe. L'humiliation, ce qu'elle avait enduré était là, documentée dans une clarté cruelle. Mais il y avait plus, beaucoup plus. Il ne s'agit pas seulement de moi, dit-elle, murmura-t-elle en regardant son ordinateur portable fissuré écran. Il y a autre chose ici. Ses doigts planaient sur le clavier alors j'ai étudié à nouveau les noms de fichiers cryptés. Chacun semblait faire allusion à des secrets enterrés dans Sterling Dynamics Brillantour. Des secrets que les hommes puissants pensaient resteraient cachés pour toujours, tout comme ils pensaient que personne ne se soucierait de la façon dont ils ont soigné un concierge de nuit. La clé USB a fait clignoter sa petite lumière rouge régulièrement comme un petit battement de cœur. Sur l'écran, la vidéo en pause montrait le salle de réunion figé dans le temps, un moment d'une cruauté qui aurait pu révéler bien des choses plus que Sterling et ses dirigeants jamais eu l'intention de le faire. Gloria la regarda fixement, reflet dans le poli de l'ascenseur porte. Elle avait mis son plus beau chemisier, le bleu foncé qu'elle a gardé pour quelque chose de spéciale occasion, et même appliqué une touche de rouge à lèvres. Le formulaire de plainte officielle a été ressenti lourd dans ses mains, chaque case cochée avec une précision minutieuse, chaque détail documenté avec une clarté douloureuse. Le HR département occupait le 32e étage, tous murs en verre et mobilier moderne. Les pas de Gloria résonnaient sur le bois dur alors qu'elle s'approchait de la réception bureau où une jeune femme aux cheveux parfaitement, ses cheveux coiffés, se relevait à peine de sa ordinateur. « J'ai besoin de parler à Karen Whitmore, dit Gloria en la gardant voix ferme. Avez-vous un rendez-vous? Non, mais c'est important. Gloria a retardé la plainte formulaire. Il s'agit d'un incident grave. La réceptionniste soupira et prit sa téléphone et parlait à voix basse. Après un instant, elle a pointé du doigt une rangée de chaises. Monsieur Whitmore vous verra sous peu. Gloria était assise, le dos droit, les mains jointes sur ses genoux. À travers le mur de verre, elle pouvait voir les gens se dépêchant, portant des tasses de café et tablettes, vivre dans un monde différent que celui qu'elle nettoyait tous les soirs. Les minutes s'écoulèrent avant que Karen Whitmore sortît de son bureau. Madame est, Karen dit, sa voix froide et professionnelle. Entrez, s'il vous plaît. Karen, le bureau était impeccable. Des lignes épurées et une décoration minimaliste. La fenêtre offrait une vue sur la ville en contrebas, où les gens ressemblaient à des fourmis se précipitant entre des tours de verre et d'acier. Karen, installée derrière son bureau, faisant signe à Gloria, prend place en face d'elle. Quel semble être le problème? Karen demanda, bien que son ton suggérait qu'elle je le savais déjà. Les mains de Gloria tremblaient légèrement alors qu'elle déposait la plainte formulaire sur le bureau. Il y a 2 nuits, Monsieur Sterling et plusieurs dirigeants. Elle marqua une pause, stabilisant sa voix. Il m'a forcé à ramper à 4 pattes pendant qu'il riait et l'enregistrait. Était humiliant et discriminatoire. Le visage de Karen est resté parfaitement composé alors qu'elle prenait le formulaire, son français ongle manucuré tapotant contre le papier. C'est une sacrée accusation, madame. Avez-vous des preuves pour étayer cette affirmation? Gloria a pensé à la clé USB cachée à la maison. Il y avait plusieurs témoins. Ils l'ont enregistrée sur leur téléphone. Je vois. Le sourire de Karen était mince. Pratiqué. Eh bien, nous prenons tous les plaintes au sérieux ici à Sterling Dynamics. Nous effectuerons une analyse approfondie enquête sur l'affaire. J'ai glissé le formulaire dans un dossier. Y a-t-il autre chose? Quand aurai-je une réponse? À propos de l'enquête? Nous serons là. Touchés une fois que nous l'aurons examinée.
Karen se leva, signalant la fin de la réunion. Merci d'avoir apporté cela à notre attention, Madame A. Gloria quitta le bureau, je me sens perturbée. Quelque chose dans le sourire de Karen, de manière mécanique elle avait traité la plainte, était partie sonnette d'alarme. Mais elle l'avait fait. Elle avait officiellement signalé la mort de Sterling Comportement. Il faudrait qu'il y ait conséquence maintenant. Plus tard dans l'après-midi, Gloria a utilisé son laissez-passer pour chariot de nettoyage pour accéder à nouveau à l'étage des RH. Elle avait besoin de ajouter un détail qu'elle avait oublié à la plainte. Mais lorsqu'elle s'est approchée du bureau de la réceptionniste, la jeune femme la regarda avec des yeux à peine dissimulés d'hostilité. Mademoiselle Whitmore est en réunion tout l'après-midi, dit-elle devant Gloria pouvait parler. C'est bien. J'ai juste besoin de vérifier quelque chose dans mon dossier de plainte. Les doigts de la réceptionniste volèrent sur son clavier. Je ne montre aucun plainte déposée sous votre nom aujourd'hui. L'estomac de Gloria se serra. C'est impossible. J'étais là ce matin. Madame Whitmore a la forme. Je suis désolé, mais il n'y a rien dans le système. Le clic des talons sur du bois dur ont fait tourner Gloria. Karen Whitmore se tenait là, son visage un masque de préoccupation professionnelle. Madame A, puis-je te parler en privé? Ils se dirigèrent vers une petite salle de conférence. Karen ferma la porte et se tourna vers moi. Gloria, toute prétention de chaleur disparut son expression. Soyons très clairs, Karen dit, sa voix basse et précise. Sterling Dynamics valorise ses employés qui comprennent leur rôle dans l'entreprise. Votre réclamation a été prise en compte, mais poursuivre cette démarche plus loin serait imprudent. Vous avez supprimé ma plainte. Ce que je ai fait était de te protéger de toi-même. Karen s'est rapprochée. Tu as un travail ici, Madame A. Un salaire stable et des avantages sociaux. Voulez-vous vraiment tout compromettre? Qu'à cause d'un malentendu? Malentendu? La voix de Gloria tremblait de colère. Il fit je rampe comme un animal. Lâche-toi, Karen dit sèchement. Si vous voulez garder votre travail, abandonne-le maintenant. C'est ton seul avertissement. Avant que Gloria ne puisse répondre, le téléphone de Karen vibra. Elle le vérifia et sourit. Oh, et en raison du récent budget ajustement, vos horaires sont réduits, avec effet immédiat. Vous trouvez votre nouvel horaire dans votre dossier de travail portail. Gloria resta figée tandis que Karen sortit, ses talons claquant d'un claquement sec rythme sur le sol. Le message était clair. Elle avait été signalée comme source de problème. Le soleil du soir se couchait alors que Gloria a quitté le bâtiment, projetant de longues ombres entre les gratte-ciel. Elle a vérifié son téléphone et a vu le notification. Ses heures avaient été réduites moitié. 20 ans de service fidèle, de se présenter tous les soirs, faire le ménage les dégâts des autres sans se plaindre. Et c'est ce qu'il avait eu. La trahison était ressentie physiquement, comme un poids pressant sur sa poitrine. Ils avaient pris sa dignité, sa plainte, et maintenant la moitié ses revenus. Elle était coincée et il le savait. Il s'attendait à ce qu'elle se brise, abandonnée, pour retourner à sa place. Un vent froid soufflait entre les bâtiments alors que Gloria se tenait sur le trottoir, regardait les derniers rayons du soleil se reflètent sur les fenêtres du dessus. À l'intérieur cette tour brillante, pensait-il avait gagné. Il pensait avoir réduit au silence elle. L'horloge numérique sur la table de Gloria la table de nuit a clignoté de 2 à 7 heures du matin. Elle est rouge lueur projetant des ombres dans sa petite chambre. Le sommeil refusait de venir. Chaque la fois où elle a fermé les yeux, elle a vu Karen le visage suffisant de Whitmore entendit le rire de la dirigeante résonner en elle-tête. La clé USB était posée sur son bureau à côté à son ancien ordinateur portable comme un défi. Bien, murmura-t-elle en se débarrassant de ses couvertures. Voyons voir ce que vous faites d'autre se cachant. L'ordinateur portable bourdonnait, son ventilateur s'agitant bruyamment dans le silence appartement. Gloria a branché l'USB conduire, cette fois en regardant au-delà de la vidéo un dossier qui lui avait retourné l'estomac. Il y avait d'autres dossiers, des dizaines de E, avec des noms qui semblaient aléatoires des chaînes de chiffres et de lettres. Son doigt planait au-dessus du clavier. Elle n'était pas très douée avec les ordinateurs, mais son fils adolescent lui avait appris quelque chose avant qu'il parte à l'université. Elle a eu un déclic à travers les dossiers, plissant les yeux sur le fichier des noms qui n'avaient aucun sens. Allez, elle murmura-t-il, ouvrant dossier après dossier. La plupart étaient du charabia, des données cryptées qui cela semblait absurde.
Mais ensuite, elle a découvert quelque chose de lisible. Une feuille de calcul. Les nombres étaient énormes avec des virgules et des zéros s'étendant à travers les cellules. Date, numéro de compte et nom de comptes étrangers, les banques remplissaient les colonnes. Gloria se pencha plus près de l'écran. Un transfert a attiré son attention. 50 millions de dollars pour quelque chose appelé Cayman Holdings Limited. Un autre a montré des paiements réguliers au numéro compte en Suisse. Elle pourrait ne pas comprendre tous les termes financiers, mais elle savait à quoi ressemblait la culpabilité. Ce n'étaient pas des transactions commerciales normales. Il cachait quelque chose. Un souvenir des rumeurs de salles de pause datant d'années ont refait surface. Il y a quelques années. Des rumeurs circulent à propos d'un comptable qui a essayé de révéler le sale comportement de Sterling Transactions. Comment s'appelait-il? Marcus. Marcus Green. Il l'avait détruit, l'a transformé en un récit édifiant sur loyauté. Gloria a attrapé son téléphone et a ouvert son navigateur. Cela a pris presque une heure de recherche, mais elle l'a trouvé. Marcus Green était Sterling Dynamics comptable principal pendant 15 ans avant d'être licencié pour de fausses allégations. L'entreprise l'avait poursuivi en justice jusqu'à ce qu'il disparaisse, sa réputation brisée. Le soleil était se levant lorsque Gloria a finalement trouvé son adresse, un complexe d'appartements délabrés sur de l'autre côté de la ville. Elle prit une douche rapidement, j'ai enfilé un jean et un pull, et est partie avant qu'elle puisse parler. Elle s'en est sortie. Le matin était gris et bruyeux, correspondant à l'ambiance de le quartier de Marcus. L'appartement, le bâtiment semblait ne pas avoir vu entretien depuis des décennies. Peinture écaillée des murs et de la cage d'escalier sentait de moisissure. Gloria a grimpé jusqu'au 3e sol, son cœur battant à chaque étape. Elle se tenait devant l'appartement 3C, il prit une grande inspiration et frappa. Rien. Elle frappa à nouveau, plus fort cette fois-ci. Tant. Qui est-ce? Une voix bourrue appela de l'intérieur. Monsieur Green. Je m'appelle Gloria et je travaille chez Sterling Dynamics. J'ai besoin de te parler de Richard Sterling. Silence. Puis le bruit de plusieurs serrures qui se desserrent. La porte s'ouvrit dans une fente tenue par un chaîne de sécurité. Un visage d'homme est apparu. Probablement dans la cinquantaine avec des cheveux grisonnants et des yeux fatigués qui tenaient un regard acéré intelligence. Soit tu es courageux, soit, c'est stupide, dit-il. Lequel est-ce? Gloria, j'ai brandi la clé USB. J'ai trouvé quelque chose. Des documents financiers. Je pense vous les comprendrez peut-être mieux que moi. Marcus l'a étudié pendant un long moment, puis ferma la porte. Gloria, j'ai entendu la chaîne glisser et la porte rouvert complètement. Entrez, mais faites-le rapide. L'appartement était petit et encombré, mais pas désordonné. Livres alignés chaque mur et un bureau contenant 3 écrans d'ordinateur affichant un défilement donné. Des tasses de café vides jonchent chaque surface. Assieds-toi, dit Marcus en désignant un fauteuil usé. Il a pris la clé USB d'elle et l'a branchée sur l'un de ses ordinateurs. Gloria observait son visage alors qu'il examina les dossiers. Son expression passait du scepticisme à l'intense se concentrer, ses doigts volent sur le clavier alors qu'il ouvrait fichier après fichier. Où as-tu eu ça? Demanda-t-il, non détournant le regard de l'écran. Un stagiaire me l'a donné. Après Sterling, j'ai avalé ma salive après qu'il m'ait humilié devant ses dirigeants. Marcus a finalement se tourna vers elle. Ils l'enregistrèrent, n'est-ce pas? Sterling a toujours besoin d'un le public pour sa cruauté. Gloria hocha la tête. Ces dossiers, fit Marcus en désignant le écran. C'est exactement ce que j'ai trouvé il y a des années. Comptes offshore, argent blanchiment, pot de vin au régulateur. Sterling a bâti son empire sur la fraude et corruption. J'ai essayé de la dénoncer. Il gérit amèrement. Regardez où ça nous a menés. Moi. Mais avec ces preuves, des preuves? Marcus se leva soudainement, arpentant le petit chambre. Tu penses que les preuves comptent? Sterling possède des juges, des politiciens, journaux. Il m'a enseveli sous les procès, m'a traité de menteur, a transformé ma propre famille contre moi. Il s'arrêta, fixant Gloria avec un regard intense. Tu marches en quelque chose qui vous dévorera vivant. Ils ont déjà pris ma dignité, Gloria dit doucement. Réduisez mes heures, menaça-t-il. Mon travail. Que peuvent-ils prendre d'autre? Tout. La voix de Marcus était lourde avec l'expérience.
Ils détruiront votre réputation, votre carrière, votre relation. Elles vous feront douter votre propre santé mentale. Sterling ne se contente pas, il bat ses ennemis. Il les efface. Gloria se leva, redressant le dos. Là même le feu qui avait brûlé dans ses yeux la nuit de son humiliation vacillait la vie à nouveau. Peux-tu m'aider à comprendre ces fichiers? Comprendre vraiment ce qu'il Marcus l'a étudié pendant un long moment. Tu ne vas pas reculer, es-tu? Non. Il soupira, passant une main à travers ses cheveux gris. Laisse la clé USB. Reviens demain soir. Je te montrerai. À quoi nous avons affaire? Il marcha jusqu'à la porte, puis se retourna. Gloria, il va essayer de te briser. Es-tu sûre à ce sujet? Gloria entra dans la couloir, sa voix ferme et calme. Alors, qu'ils essaient. Les pas de Gloria résonnaient à travers Sterling Dynamics vide garage de stationnement. L'équipe du soir est toujours à commencer de cette façon, calme et solitaire. Son larreau du chariot de nettoyage grince et a besoin d'huile. Son hochet familier lui tient compagnie alors qu'elle se dirigeait vers l'employé vestiaire. Quelque chose clochait au moment où elle a poussé le métal lourd porte. Les lumières fluorescentes clignotaient au-dessus, projetant des ombres inégales sur les rangées de casiers gris cabossés. Son nez a senti l'odeur piquante de quelque chose chimique. Son casier, numéro 247, est venu en vue. La porte était grande ouverte, les charnières se tordirent. Les pas de Gloria ralentirent, son cœur commence à battre contre elle côte. Non, 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 murmura-t-elle, se précipitant vers l'avant. L'intérieur d'elle casier était un cauchemar. Quelqu'un avait renversé de l'eau de javel partout. Sa réserve l'uniforme a été déchiquetée, le tissu est tombé mais qu'est-ce qui a fait que ses mains tremblaient étaient les photos, son précieux photo, la photo de son fils remise des diplômes, maintenant blanchie et déchirée au milieu. La vieille photo d'elle-mère partie. 20 ans de souvenirs détruits. Un morceau de papier flottait vers le sol. Gloria le ramassa, son doigt tremblant. Le message a été tapé en lettres grasses. Restez silencieux. Elle a coulé sur le banc en bois, serrant le photo ruiné de son fils. L'image de son sourire fier, maintenant dissous par produits chimiques, floue à travers ses larmes. Mais ce n'était pas seulement des larmes de tristesse. Une colère brûlante monta dans sa poitrine, la faisant tout le corps était tendu. Son téléphone vibrait, la faisant sursauter. Le nom de Marcus apparut sur l'écran. Gloria, où es-tu? Sa voix était urgente, presque paniquée. Au travail, quelqu'un a détruit ma porte de sortie. Là maintenant. Marcus parla rapidement, sont des mots qui se bousculent. Sterling, il y a du monde partout. Des agents de sécurité, concierges, agents d'entretien. Ils sont tous ses yeux. J'ai surveillé les communications internes de l'entreprise. Ils connaissent l'USB. Ils recherchent toi. Gloria se leva, scrutant le casier-pièce. Les ombres semblaient soudain plus profonds, plus menaçants. Mais mon quart de travail, oubliez le changement. Ils ne sont pas seulement essaient de vous faire peur. Voilà comment tout a commencé avec moi. D'abord les avertissements, puis la voix de Marcus s'est brisée. Dans un endroit sûr. Ne rentrez pas chez vous. N'utilisez pas vos cartes de crédit. Ils suivront tout. Une porte a claqué quelque part dans le bâtiment. Gloria retint son souffle sa gorge. J'entends quelqu'un, elle murmura-t-il au téléphone. Retour, sortis maintenant. Ne laisse personne te voir. Gloria a attrapé son sac à main et se dirigea tranquillement vers le sortie de secours. Des pas résonnaient le couloir. Des pas lourds et déterminés. Pas une autre femme de ménage. Elle a persévéré. La porte de sortie aussi lentement que possible, essayant de minimiser son grincement. L'air froid de la nuit frappait son visage alors qu'elle entra dans l'allée derrière le bâtiment. Son téléphone vibra à nouveau. Êtes-vous tué dehors? Demanda Marcus. Oui, mais je ne peux pas juste courir éternellement. Écoute-moi. J'ai essayé de les combattre seul. C'est pourquoi ils ont gagné. Tu dois le couper, Gloria. Éteins. Non, je ne me cache pas. Elle l'a touché poche, sentir la clé USB en toute sécurité cachée. Ils veulent me faire peur. Il veut que je sois petite. Comme quand Sterling m'a fait ramper. Gloria, s'il te plaît. Tu sais qu'est-ce qu'il y a sur ce disque?
Marcus? C'est juste une question d'argent, n'est-ce pas? Ce ne sont pas seulement des numéros de compte. C'est preuve de crimes réels. Les gens qu'ils ont blessés. Des vies qu'ils ont ruinées. Silence, la file était pleine. Finalement, Marcus soupira. Il y a plus que ce que je t'ai dit. Matin. Les comptes offshore, ils sont liés à des violations du droit du travail, crimes environnementaux, pots de vin pour dissimuler accident du travail. 3 travailleurs sont décédés l'année dernière dans les usines de Sterling à l'étranger. L'entreprise a payé pour le faire disparaître. Gloria a commencé à marcher, son pas s'accélérait tandis que la colère l'envahissait mouvement. Ensuite, nous utilisons tout cela. Chaque pièce a conviction. Chaque salle secret. Nous ne nous contentons pas d'exposer Sterling. Nous le brûlons. Tout son empire corrompu à terre. Ils viendront te chercher plus durement qu'avant. Tu as vu ce qu'ils ont fait à ton casier. La prochaine fois. La prochaine fois. Nous serons prêts. La voix de Gloria était immobile. J'ai essayé de les combattre seul, Marcus. Mais je ne suis pas seul. Je t'ai. Nous avons la vérité. Et bientôt, nous aurons plus d'alliés. Le vent s'est levé, envoyant des déchets trébuchant sur le trottoir. Gloria resserra son manteau, la clé USB pressant contre son flanc comme une arme. Quel est ton plan? Demanda Marcus. D'abord, nous organisons tout sur le trajet. Chaque document, chaque transaction, chaque crime. Ensuite, nous en trouvons d'autres. Sterling a blessé des travailleurs qu'il a maltraités. Construire un dossier si solide qu'ils ne peuvent pas l'enterrer. Et s'il te menace à nouveau? Gloria pensait à ces photos détruites d'elle, le sourire du fils dissous par l'eau de Javel, mais au lieu de la peur, elle sentit sa résolution durcir. Laissez-les menacer. Chaque menace est juste une preuve supplémentaire de qui ils sont vraiment. Plus de preuves lorsque nous les supprimerons. Elle tourna dans une rue sombre. Rue des lumières projetant de longues ombres. La nuit il faisait froid, mais Gloria le sentait à peine. Le feu en elle brûlait trop fort. Il ne s'agit plus de survie, Marcus. C'est la guerre. Elle saisit la clé USB. Dans sa poche. Et à la guerre, vous ne vous contentez pas de défendre, vous ripostez. Où tu vas maintenant? Quelque part où ils ne viendront pas. Regarde. Demain, nous commencerons à construire notre affaire. Ce soir, je planifie notre prochaine action. Le bruit de la circulation lointaine remplissait la silence entre eux. Finalement, Marcus il reprit la parole. Sa voix était différente, moins effrayée, plus déterminée. Je vais commencer décriant le reste des fichiers. Il y a d'autres preuves que nous n'avons pas encore trouvées. Fais attention, Gloria. Toi aussi, dit-elle, mettre fin à l'appel. Les lumières fluorescentes du restaurant à l'aide de Mike bourdonnaient au-dessus de nos têtes, jetant une lueur dure sur les fissures cabines en vinyle. Gloria était assise dans la cabine la plus éloignée coin, sirotant un café tiède pendant surveillant la porte. L'endroit était presque vide à cette heure, juste un endormi serveuse et un vieil homme lisant son journal au comptoir. Marcus est arrivé d'abord, son sac d'ordinateur portable usé serré contre sa poitrine. Il glissa dans le stand en face de Gloria, ses yeux se précipitant dans le restaurant. Quelqu'un me suit? Toi, demanda-t-il à voix basse. Gloria trembla sa tête. J'ai pris 3 bus différents pour arriver ici, j'ai parcouru les derniers kilomètres à pied bloc. La cloche au-dessus de la porte sonna. Eric Thompson est intervenu, l'air égal plus nerveux que d'habitude dans son froissé chemise. Il les a repérés et s'est dépêché. Fini, trébuchant presque sur ses propres pieds. Désolé, je suis en retard, murmura-t-il en glissant à côté de Marcus. Je devais m'assurer quelqu'un du bureau m'a vu partir. Gloria étudia le visage du jeune stagiaire. Tu es sûr de vouloir faire partie de ça? Il n'y a pas de retour en arrière une fois que vous êtes à l'intérieur. Les mains d'Eric jouaient avec un papier-serviette. Ce qu'ils t'ont fait, qu'est-ce qu'ils continuent à le faire? Je ne peux pas juste regarder et plus maintenant. Marcus ouvrit son ordinateur portable, en le positionnant de manière à ce que l'écran soit tourné vers l'extérieur du reste du restaurant. Montre-moi ce que tu as trouvé dans la salle de déchiquetage. Eric il a sorti son téléphone, les mains tremblantes légèrement en affichant des photos. J'ai détruit des documents toute la semaine. Monsieur Sterling lui-même est venu superviser mardi. Je ne l'ai jamais vu sur le étage inférieur avant. Gloria se pencha en avant,
en examinant les photos de papier déchiquetées. Certains fragments ont été toujours lisibles. Date, montant en dollars, nom d'entreprise. Marcus tapait rapidement, son doigt volant sur le clavier. C'est correspondait aux modèles offshore compte. Regardez ici. Il a tourné légèrement l'écran. Gloria plissa les yeux vers le réseau complexe de transactions affiché sur l'écran. Expliquez-le-moi simplement. Sterling Dynamics n'est pas seulement une société, dit Marcus en désignant différents nœuds du diagramme. Ils ont créé des dizaines de fausses entreprises, vides des coquillages qui n'existent que sur le papier. L'argent s'écoule entre eux, se nettoyant en chemin blanchiment, dit Gloria. Marcus hocha la tête. Mais c'est plus que ça. Ces sociétés écrans cachent tout. Violation du lieu de travail, environnemental crime, pot de vin aux fonctionnaires. Quand quelqu'un commence à poser des questions sur une entreprise, il la ferme et déménage tout à un autre. Le visage d'Eric avait devenu pâle. C'est pourquoi ils avaient besoin de déchiqueter les preuves matérielles, ce qui signifie ils ont peur, dit Gloria, ressentant un vague d'espoir. Ils ne sauraient pas détruire les preuves si elles n'étaient pas inquiets. La serveuse s'est approchée de leur table. Ils se turent tandis qu'elle remplissait leur tasse de café, en attendant qu'elle soit bien hors de portée de voix avant de continuer. Marcus a affiché un autre écran. J'ai identifié leurs points les plus faibles. Petite fuite au début. Juste assez pour obtenir attention sans montrer toute notre main. Et la vidéo? Eric demanda-t-elle. Celui de cette nuit-là, les mains serrées autour de sa tasse de café. Pas encore. C'est notre option nucléaire. Nous commencer par l'argent. Marcus tourna son ordinateur portable vers elle. J'ai mis en place un compte anonyme. Nous pouvons télécharger documents via une série de procurations rendre impossible de remonter jusqu'à nous. Quel fichier commencer? Demanda Gloria. Eric a pointé vers l'un des dossiers sur le écran. Ces transactions, elles sont récentes, et ils se connectent directement à les comptes personnels de Sterling. Il a été détourné l'argent des pensions des travailleurs fonds. Parfait, dit Marcus d'un ton sombre. L'épargne retraite des gens. Ça va aller, attention. Ils ont travaillé pendant l'heure suivante sélectionner soigneusement les documents à fuite. Gloria regarda Marcus expliquer chaque étape du processus technique, s'assurer qu'elle comprenait comment le faire elle-même si nécessaire. Finalement, tout était prêt. Le premier lot de fichiers, juste assez pour faire allusion au plus grand scandale, prêt à être téléchargé. Une fois que nous l'aurons fait ceci, avertit Marcus, ne peut être pris. Sterling saura que quelqu'un l'a les dossiers. Il le sait déjà, Gloria dit-elle en pensant à son casier détruit. Mais il ne sait pas combien nous avons. Le téléphone d'Eric vibra. Il vérifia et j'ai bondi. Je dois rentrer. Ils vont attention si je suis absent trop longtemps. Soyez prudent, Gloria a dit. Agis normalement. Ne laisse pas quelqu'un voir que tu es nerveux. Eric hocha la tête. Et se dépêcha de sortir, la cloche sonnant à nouveau en partant. Marcus a allumé l'ordinateur portable vers Gloria. Tu devrais le faire. C'est votre combat. Vous devriez prendre la première tire. Gloria fixait le téléchargement bouton, son doigt planant au-dessus du pavé tactile. Dans son esprit, elle voyait le visage ricanant de Sterling alors qu'il ordonnait. Elle a entendu le directeur rire, ressenti la honte et la rage, une brûlure dans sa poitrine. Sa main tremblait légèrement alors qu'elle déplaçait le curseur dans position. Un clic et il serait en guerre. Aucun retour en arrière possible. Ils ont mal, murmura-t-elle en appuyant télécharger. La barre de progression se déplaçait lentement sur l'écran, 10% 25. Gloria retint son souffle, regardant les chiffres grimpent. C'est fait, dit Marcus. Tranquillement pendant que le téléchargement se terminait. Gloria laissait échapper un long souffle, se sentant plus léger en quelque sorte. Après des jours de trac, de se sentant impuissante, elle avait finalement à riposter. Combien de temps avant que quelqu'un n'avie, demanda-t-elle. Ces fichiers seront à frapper plusieurs sites de surveillance financière simultanément. Au matin, les gens demanderont question. Marcus a commencé à emballer ses ordinateurs portables. L'équipe de relations publiques de Sterling va essayer de faire le tourner, mais ils ne pourront pas se cacher tout. Gloria prit une dernière gorgée de son café froid, laissant quelques dollars sur la table pour la serveuse. Ensuite, mieux vaut se préparer. Ce n'est que le début. L'atelier exigu de Marcus, l'appartement sentait le café instantané et pizza rassis.
3 ordinateurs portables bourdonnaient sur son table à manger encombrée, leurs écrans projetant une lueur bleue à travers la pièce. Gloria était assise entre Marcus et Eric, rafraîchir les flux de médias sociaux comme les documents divulgués se propagent comme une traînée de poudre sur Internet. Regardez celui-ci, Eric dit en désignant son écran. Le scandale Sterling est à la mode, il fait défiler un fil de discussion en colère tweet. Les gens relient les points entre les transferts des fonds de pension et le nouveau yacht de Sterling. Marcus s'est penché en arrière sur sa chaise, frottant ses yeux fatigués. Les blogs financiers ont le vent en poupe jour. Ils brisent la coquille entreprise une par une. Le téléphone de Gloria bourdonnait. Une autre notification. Elle a cliqué sur une nouvelle vidéo qui était gagne du terrain. Quelqu'un avait édité ensemble des clips du public de Sterling discours mettant en avant ses blagues racistes et des commentaires discriminatoires. La section des commentaires était pleine d'indignation. Les médias d'entreprise n'y ont pas encore prêté attention, Marcus a noté, en parcourant les principaux sites d'information. Ils attendent de voir comment Sterling répond. Comme sur Q, l'ordinateur portable d'Éric Pinger. Communiqué de presse de Sterling dynamique, a-t-il annoncé en lisant vite. Écoutez ces conneries. Récent, les allégations circulant en ligne représentent une campagne de désinformation coordonnée contre notre entreprise. Ces falsifications, les documents et les citations hors contexte sont clairement le travail d'anciens mécontents employés cherchant à nuire à notre réputation. Sterling Dynamics maintient les normes financières les plus élevées, transparence et égalité au travail. Gloria renifla. Les plus hauts standards de l'égalité. Dis ça à mes genoux meurtris. Ils ont peur, dit Marcus en étudiant déclaration de Sterling. Regardez à quelle vitesse ils ont répondu. Généralement, ils ignorent accusation jusqu'à ce qu'ils doivent répondre eux. Une nouvelle vague de notifications ont inondé leurs écrans. Sterling lui-même donnait une interview d'urgence sur actualités économiques. Il le regardait sourire doucement devant la caméra, l'air détendu dans un costume coûteux. Ces attaques sont malheureusement courants à l'ère numérique d'aujourd'hui, Sterling dit, sa voix dégoulinante de fausse sincérité. N'importe qui peut créer de fausses documents et répandre des mensonges en ligne. Nous avons fait face à des situations similaires avant. Anciens employés mécontents, échec candidat à un emploi, personne à la recherche d'un emploi rapide règlement. Notre équipe juridique suit la source de ces fausses allégations. Candidat recalé. La voix de Gloria tremblait de colère. J'ai travaillé dans son bâtiment depuis 6 ans. Le téléphone d'Eric, il a sonné un texte. Son visage est devenu pâle. Les équipes de sécurité ratissent le bureau étage. Ils vérifient tout le monde ordinateur. Ils ne trouveront rien. Marcus le rassura. Nous avons couvert notre piste. Le téléphone de Gloria s'est illuminé avec messages de voisins inquiets. Son cœur s'est arrêté lorsqu'elle a ouvert le premier une photo de sa voiture garée à l'extérieur son appartement. Les vitres ont été brisées, du verre éparpillé sur le trottoir. Un autre message montrait sa porte d'entrée là où quelqu'un avait peint en rouge vif lettres. Arrêtez maintenant. Ils m'ont trouvé, murmura-t-elle en le montrant aux autres. Marcus jura dans sa barbe. Nous savions, il riposterait. Êtes-vous en sécurité? Tu es à la maison. Tu peux rester ici. Non. Gloria coupa, je l'ai enlevé, debout. J'ai besoin de le voir. Moi-même. J'ai besoin que mes voisins voient que je ne me cache pas. Je te conduirai, Eric offert, en attrapant ses clés. Le trajet jusqu'à l'appartement de Gloria était tendu et silencieux. Lorsqu'ils se sont arrêtés, une petite foule de les voisins s'était rassemblée autour d'elle, voiture vandalisée. Ils se sont dispersés alors que Gloria approchait, se précipitant dans leur maison ou se détournant. Seule Madame Rodriguez, sa voisine âgée d'accent grave côté, est restée. Gloria, Mika, dit la vieille femme doucement. Dans quoi t'es-tu fourré? Ce sont des gens dangereux. Gloria se tenait avant sa voiture détruite, verre craquant sous ses pieds. La menace rouge sur sa porte semblait briller dans le lampadaire. Ses mains serrées dans poing alors qu'elle sentait ses voisins la regarder derrière leurs rideaux. Ils pensent ils peuvent me faire peur et me réduire au silence, dit-il, assez fort pour que tout le monde l'entende. Madame Rodriguez lui toucha le bras. Peut-être vaut-il mieux se taire. Rester en sécurité. C'est ce qu'ils veulent, Gloria ont répondu. Ils veulent que nous restions tous silencieux et effrayés, regardant ailleurs pendant qu'ils volaient, abusaient et détruire des vies.
Elle se tourna vers les fenêtres où les voisins se sont cachés. Ils ont détruit ma voiture. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la vérité qui éclate. Eric changea mal à l'aise à ses côtés. Nous devrions documenter ceci. Prenez des photos pour preuve. Gloria hocha la tête, sortant son téléphone. Alors qu'elle photographiait les dégâts, elle remarqua des rideaux qui tremblaient, des visages apparaissant et disparaissant dans les fenêtres. Ses voisins écoutaient, regardaient, même s'ils avaient trop peur de se lever avec elle. Madame Rodriguez, dit-elle doucement à la femme inquiète. Souviens-toi l'année dernière, quand ton petit-fils est tombé malade et tu ne pouvais pas te permettre les médicaments parce que Sterling a coupé la santé avantage. Rappelez-vous combien d'autres ce bâtiment a souffert? C'est pourquoi je combats. Les yeux de la vieille femme se remplirent avec des larmes. Voyez, je me souviens de mon Carlos. Il était tellement malade. Ils veulent nous diviser. Gloria continua, sa voix portant dans la rue calme. Ils veulent nous faire peur l'un de l'autre. Parce que si nous nous tenons debout ensemble, elle s'arrêta, regardant le message menaçant sur sa porte. Si nous restons unis, ils ne peuvent pas nous empêcher de révéler la vérité. Quelques portes grinçaient ouvertes. Un couple de voisins est sorti sur leur porche, sans s'approcher, ne parle pas, mais ne se cache plus. C'était une petite chose, mais Gloria sentait le changement dans l'air. Eric la toucha épaule. Il faudrait nettoyer ça. Je vais aider. Gloria a pris une dernière photo de sa voiture, puis elle s'est redressée. Oui, dit-elle. On nettoie. On documente. Nous continuons à nous battre. Elle croisa le regard de ceux qui regardent, et nous nous souvenons de qui l'a fait ceci. Le lendemain matin, Marcus a choisi Gloria dans sa Honda cabossée. La voiture ils ont crachoté et tremblé pendant qu'ils conduisaient à travers le centre-ville, au-delà des lumières scintillantes tours Sterling Dynamics qui lancent longtemps ombre sur la rue. Ceci journaliste, dit Gloria en serrant sa clé USB. Tu lui fais confiance? Marcus hocha la tête, naviguant dans la circulation. Vanessa Cruz. Elle a fait carrière dans dénoncer les criminels d'entreprise. Il y a des années, elle a fait tomber le Pacific Industries victime de maltraitance des travailleurs. L'année dernière, elle a découvert un détournement de fonds au National Bank. Il jeta un coup d'œil à Gloria. Elle est là une vraie affaire. Ils se sont garés sur le parking beaucoup d'un petit café en bordure de la ville. L'endroit semblait usé mais propre avec des meubles dépareillés et de l'art local sur les murs. Une femme était assise seule dans le cabine d'angle, tapant intensément sur un ordinateur portable. C'est elle, dit Marcus tranquillement. Vanessa Cruz leva les yeux tandis qu'il s'approcha. Elle était vêtue simplement un jean et un blazer, ses cheveux noirs tirés d'eau en queue de cheval pratique. Yeux perçants les a étudiés de derrière avec style lunettes. Marcus, dit-elle chaleureusement, se levant pour lui serrer la main. Et toi ce doit être Gloria. Sa poignée de main était ferme, respectueux. Veuillez vous asseoir. J'ai commandé un café pour tout le monde. Gloria se glissa dans le stand, notant comment Vanessa avait choisi un endroit avec une vue dégagée sur les deux sorties. La serveuse a apporté 3 plats fumants des tasses. Marcus m'a parlé de les bases, dit Vanessa en fermant sa ordinateur portable. Mais je veux tout entendre de toi, Gloria. Commence par le début. Gloria prit une profonde inspiration. Elle a décrit cette nuit dans le salle de réunion, sa voix était ferme même lorsque le souvenir lui serra l'estomac. L'expression de Vanessa est restée professionnelle, mais ses jointures ont blanchi autour de sa tasse de café. Vous avez une vidéo de ça, demanda Vanessa. Gloria se retira la clé USB. Pas seulement la vidéo. Dossier financier, comptes offshore, preuves de corruption. Elle l'a placé soigneusement sur la table. L'ensemble de Sterling l'Empire corrompu est là. Vanessa branchait le lecteur sur son ordinateur portable, son les yeux écarquillés alors qu'elle scrutait le fichier. C'est extraordinaire. Le raciste les abus à eux seuls seraient préjudiciables, mais ces documents financiers. Elle leva les yeux vers Gloria. Comprends-tu ce que tu as dit? Découvert? Ces transactions par sociétés écrans aux îles Caïmans. Il s'agit d'une fraude fiscale massive. La pension détournement de fonds, pot de vin à la ville fonctionnaire. Pouvez-vous le publier? Gloria demandait. Tout cela? Avec les bons vérifications? Absolument. Vanessa était je prends déjà des notes.
Il va falloir qu'on travaille vite. Une fois que Sterling sait que nous déménageons à ce sujet, il va tenter de bloquer la publication. Elle se tourna vers Marcus. Peux-tu m'aider, retracer ces transactions? Nous avons besoin preuve irréfutable de la piste de l'argent. Marcus hocha la tête. J'ai déjà planifié la plupart. Je peux vous montrer comment ils enterraient les preuves. Bien. Vanessa, ses doigts volèrent sur son clavier. Je vais besoin de déclarations d'autres employés qui ont été témoins du comportement de Sterling. Eric, le stagiaire qui t'a donné le volant, est-ce qu'il le dirait publiquement? Je lui demanderai. Gloria a dit qu'il pourrait y en avoir d'autres aussi maintenant qu'il voit quelqu'un debout. Parfait. Vanessa a exposé son plan. Je vais passer les prochains jours à vérifier tout. Ensuite, nous publierons un exposé complet. Première page dimanche édition, la vidéo, le financier crime, les abus systématiques. Nous libérer tout d'un coup. Trop pour Sterling se bat. L'espoir renaît. La poitrine de Gloria. Fragile, mais réelle. Comment longtemps? Donnez-moi une semaine pour construire un boîtier hermétique. Sterling va essayer de vous discréditer. Prétendre que les preuves sont faux. Il faut être minutieux. Vanessa, ses yeux brillaient de détermination. Quand ça le frappe, ça va le détruire. J'ai passé l'heure suivante à parcourir détails. Vanessa a enregistré Gloria déclaration, posé des questions précises sur date et heure, et a pris des photos de la vandalisme sur sa voiture et sa maison. Encore une chose, dit Vanessa alors qu'il se préparait à partir. Sterling vous proposera probablement de l'argent pour rester tranquille. Beaucoup d'argent. Gloria redressa les épaules. Je ne veux pas de son argent. Je veux la justice. Vanessa sourit. C'est exactement ce que je avais besoin d'entendre. Elle se leva, rassemblant ses matériaux. Gardez la tête basse semaine. Agissez normalement au travail. Ne donnez pas aucune raison de soupçonner ce qui se passe à venir. Dehors, le soleil de l'après-midi avait percé les nuages. Marcus a proposé de ramener Gloria chez elle, mais je voulais marcher. J'avais besoin de temps pour assimiler tout. Soyez prudent, cria-t-il après elle. On est proche. Ne prends pas de risques. Chance. Gloria marchait lentement à travers son quartier, devant les commerces de proximité et petits appartements. Les enfants jouaient basket-ball sur un terrain exigu. Des hommes âgés jouaient au domino sur des tables de cartes installées sur le trottoir. C'était son monde, alors différent de l'imposant Sterling bureau et sol en marbre. Elle pensait à propos de ses voisins, effrayés mais observant depuis leur fenêtre hier soir, à propos le petit-fils de Madame Rodriguez, malade parce que Sterling a réduit ses prestations de santé. À propos d'Eric, jeune et effrayé, mais assez courageux pour faire la bonne chose. À propos de Marcus, qui a tout perdu en essayant pour exposer la vérité, et n'a jamais cessé combat. Le soleil couchant peignait le ciel au ton violet et orange profond. Gloria leva les yeux vers les étoiles qui commençaient à peine à apparaître. Après des années de travail acharné, de ravalant sa fierté, d'être traitée comme si elle n'était rien, la justice était enfin à portée de main. C'est enfin ce qui se passe, murmura-t-elle à la nuit ciel, se permettant pour la première fois pour y croire vraiment. Gloria s'est réveillée la lumière du soleil traversant sa chambre-fenêtre. Le jour prévu de l'exposition était arrivé, mais quelque chose n'allait pas. La matinée était trop calme, trop immobile. Elle attrapa son téléphone, le cœur serré. Quand elle n'a vu aucune notification de Vanessa. La semaine dernière s'était écoulée à petits pas. Elle avait gardé la tête baissée au travail, nettoyé les sols et vidé les poubelles pendant faisant semblant de ne pas remarquer l'air suffisant de Sterling visage quand il la croisait dans les couloirs. Chaque nuit, elle consultait les sites d'information, en attendant que l'histoire éclate. Maintenant silence. Elle alluma la télévision, la feuilletant aux chaînes d'information. Rien à propos Sterling Dynamics. Ses mains tremblaient tandis elle composa le numéro de Vanessa. Ça sonna. 4 fois avant de se connecter. Gloria. La voix de Vanessa était pleine de larmes. Où est l'histoire? La gorge de Gloria resserrée. Il était censé fonctionner aujourd'hui. Un sanglot étouffé résonna dans le téléphone. Je suis vraiment désolé. Mon Dieu, je suis vraiment désolé. Vanessa prit une inspiration tremblante. Sterling, les avocats se sont rendus sur le papier hier.
Ils ont menacé de poursuites judiciaires nous ruineraient. Le rédacteur en chef, il a tué l'histoire. Gloria s'assit lourdement sur son lit. Mais les preuves, il s'en fiche à propos de la vérité. L'amertume s'est insinuée la voix de Vanessa. Seuls les propriétaires s'en soucient. À protéger leur argent. Ils ne le feront pas prendre le risque. Pas contre la légalité de Sterling Équipe. On peut essayer un autre article, Gloria dit désespérément. Ou le mettre en ligne. Un grand bruit provenant de son salon l'a coupé éteint. Des pas lourds résonnèrent son petit appartement. Il y a quelqu'un ici, Gloria chuchota au téléphone. Voilà, sors, cria Vanessa. Gloria, cours. Gloria laissa tomber le téléphone et elle a attrapé son sac à main. Des voix se sont approchées d'elle. Chambre, homme parlant à voix basse ton professionnel. La sécurité de Sterling Équipe. Elle pouvait les entendre la saccager appartement, renverser des meubles, recherche. La poignée de la porte de la chambre commença à se retourner. Gloria plongea vers elle fenêtre. Dieu merci, elle vivait au premier sol. Elle l'a forcée à s'ouvrir alors que la porte éclatait à l'intérieur. Deux hommes en costume sombre s'est précipité, mais elle était déjà à mi-chemin par la fenêtre. Arrête là, cria. Gloria tomba sur l'herbe, s'écorchant les genoux. Elle se releva et courut, ses baskets usées martelant contre béton. Derrière elle, elle entendit une voiture porte qui claque, moteur qui démarre. Elle coupait à travers la cour de son voisin, franchissant une clôture basse. Madame, Rodriguez se tenait figée sur son porche, regardant avec les yeux écarquillés alors que Gloria passait en courant. Ils prennent tout, Gloria cria. Ne les laisse pas entrer dans ta maison. Un SUV noir a crié autour de la coin devant elle. Gloria se précipita vers le bas une ruelle entre les bâtiments, frappant au-dessus des poubelles derrière elle. Ses poumons brûlaient. Elle pouvait entendre des pas la poursuivant. Se rapprochant, la ruelle ouvert sur une rue animée. Gloria émergea dans la foule du matin, essayant pour ralentir sa respiration. Elle jeta un coup d'œil en arrière. Les hommes en costume scrutaient le trottoir, parlant dans des écouteurs radio. Elle s'est précipitée dans un café jusqu'à la sortie arrière. Alors qu'elle explosait dans une autre ruelle, son téléphone buzzait. Un texto de Marcus. Ils m'ont frappé endroit aussi. Tout a disparu. Obtenez un endroit sûr. La vision de Gloria était floue avec des larmes de rage et de désespoir. Sa ordinateur portable avec les fichiers, son téléphone avec les preuves, même ses photos personnelles et des documents. Tout cela était volé alors qu'elle courait comme une criminelle. Les sirènes hurlaient au loin. Elle avait aucune illusion sur qui la police pourrait croire. La riche sécurité de Sterling Équipe ou un concierge instable faisant de fausses accusations. Elle continuait à bouger, restant dans les ruelles, évitant les rues principales. Ses pieds portés, elle se tourne automatiquement vers les plus pauvres parties de la ville, où des caméras ont été cassées et les policiers patrouillaient rarement. Ici, murs couverts de graffitis et oubliés, les gens vivaient dans l'ombre. Finalement, quand ses jambes ne pouvaient plus la porter plus loin, Gloria s'accroupit derrière un ben à ordures. L'odeur des ordures en décomposition la fit bâillonner, mais elle n'osa pas bouger. Tout son corps tremblait d'épuisement et peur. Tout avait disparu. La vidéo preuve de son humiliation, la situation financière enregistrement, tous pris. Pire encore, il savait maintenant qu'elle avait des preuves contre Sterling. Il n'y aurait pas de retour en arrière possible. À la normale, aucune vie tranquille n'est désormais possible. Le rat se précipita à ses pieds. Gloria pressa son poing contre sa bouche pour étouffer un sangloté. Comment cela avait-il pu si mal tourner? Elle tout fait correctement. Rassemble les preuves, trouver des alliés, aller aux presses, mais l'argent et le pouvoir avaient gagné encore. Son téléphone vibra une dernière fois avant de mourir. Un autre texte de Marcus. Il vous traite de mécontents. Employé, répandant des mensonges. C'est fini médias sociaux. L'équipe de relations publiques de Sterling est détruire votre réputation. Gloria appuya sa tête contre le sol sale mur. La ruelle était silencieuse, à l'exception trafic lointain et le brouillage des draps. Au-dessus d'elle, une fine bande de ciel était visible entre les bâtiments, le ciel qu'elle avait regardé avec tant d'espoir il y a quelques jours. Elle pensait à Sterling dans son bureau impeccable, riant avec son dirigeant à propos du concierge amer qui osait le défier. Elle imaginait Vanessa pleurer à son bureau, son intégrité écrasée par les avocats d'entreprise.
Elle imaginait Eric, probablement terrifié dans le silence, et Marcus, dont les avertissements s'étaient avérés brutalement vrais. Une voiture de police je passait lentement devant l'entrée de la ruelle. Gloria retint son souffle jusqu'à ce que cela passe. Elle avait tout perdu. Son travail, sa maison, ses preuves, sa réputation. La vérité elle-même lui avait été volée, remplacée par les mensonges de Sterling. L'ombre de la benne à ordures s'allongeait à mesure que la matinée avançait. Gloria restait cachée, essayant de réfléchir au-delà de sa panique, mais tous les chemins vers l'avant semblaient bloqués, tous alliés neutralisés, tout espoir anéanti sous le poids de l'argent de la livre sterling et influence. Elle n'avait plus rien. Les ombres de fin d'après-midi s'étendaient sur l'appartement exigu de Marcus dans le rôle de Gloria blottie sur son canapé usé. Le petit l'espace sentait le café instantané et désespoir. Son corps était meurtri par la course, et son esprit était parcouru d'images d'elle maison saccagée. Ils ont tout pris, dit-elle d'une voix creuse. Chaque dossier, chaque élément de preuve. Elle regarda fixement ses mains tremblantes. C'est peut-être ça. Peut-être qu'ils sont trop puissants. Marcus faisait les 100 pas près de la fenêtre, de temps en temps regardant à travers les stores poussiéreux. Son appartement était encore plus clairsemé que habituel. Étagères vidées, papier disparu, ordinateur portable disparu. Les hommes de Sterling avaient été minutieux ici aussi. Je vous avais prévenu qu'il vient fort, dit-il, mais il n'y avait pas satisfaction dans son ton. Quand il m'a détruit il y a des années, je suppose qu'ils en ont de plus en plus. Agressif. Gloria s'enfonça plus profondément dans le canapé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous, Marcus arrêtait de faire les 100 pas. Il n'y a peut-être pas de way Gloria. Ils savent pour moi. Ils t'aideront. Ils te regarderont. Peut-être. Il se frotta le visage. Il est peut-être temps de réduire nos pertes. Les mots pesaient lourd dans l'air. Gloria sentit les larmes menacer mais les força à reculer. Elle avait pleuré assez pour aujourd'hui. Un coup timide à la porte les a fait geler tous les deux. Marcus a attrapé une batte de baseball derrière son bureau, s'approchant prudemment. « Qui est, c'est ça » appela-t-il. « C'est Eric » dit un réponse chuchotée. « Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. » « Vite. » Marcus a vérifié le Judas, puis ouvrit la porte. Eric est entré en titubant, l'air pâle et échevelé dans son costume froissé d'interne. « Ils sont je deviens fou au bureau » a-t-il dit, s'effondrant sur une chaise. Sterling faire vérifier les téléphones de tout le monde, ordinateur fouillé. Ils sont paranoïaques à propos de nouvelles fuites. Il regarda Gloria. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé. Gloria le fixa du regard. Pardon, ça ne sert à rien. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Tout a disparu. Ils ont gagné. Eric jouait avec sa cravate. Pas tout. Gloria et Marcus se redressa. Que veux-tu dire? Marcus a exigé. Eric a sorti son téléphone avec des mains tremblantes. Quand j'ai commencé je t'ai donné la clé USB, Gloria, j'ai gardé une copie, juste la vidéo de cette nuit-là. Non les trucs financiers, mais il a avalé dur. Je l'ai caché dans un dossier verrouillé sur mon téléphone personnel. Ils ne l'ont pas retrouvé. Gloria se leva lentement, la colère et l'espoir elle sentait une douleur dans sa poitrine. Tu avais tout ça pendant que je courais pour sauver ma vie. Pendant qu'ils détruisaient tout ce que je propre. J'avais peur, dit la voix d'Eric fissurée. Quand j'ai vu ce qu'ils ont fait à chez toi, chez Marcus, je ne pouvais pas. Tu ne l'as pas fait. Tu te protégeais. Marcus répondit catégoriquement. Non, je veux dire, oui, mais Eric m'a tendu son téléphone. J'ai apporté maintenant. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Le monde devrait voir ce que genre d'homme qu'est vraiment Sterling. Gloria a arraché le téléphone, la fureur la faisant mouvement brusque. La vidéo était là, cachée derrière plusieurs couches de sécurité. Elle a regardé quelques secondes, la voix cruelle de Sterling, celle du directeur rire, sa propre humiliation. Ses mains a tremblé si fort qu'elle a failli laisser tomber le téléphone. J'aurais pu utiliser ces heures il y a longtemps, dit-elle en serrant les dents. Avant qu'ils ne détruisent ma réputation. Avant, on me prenait pour un fou. Je sais. Eric baissa la tête. Je suis désolé. J'étais un lâche.
Marcus prit le téléphone et examina peut-être. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Mauvais. Gloria se tourna vers lui. Que fais-tu? Qu'est-ce que ça veut dire? Pensez Y. Ils ont jeté tout sur vous. Raid, menaces, relations publiques, attaques. Ils pensent qu'ils ont gagné. La garde est peut-être baissée. Il lui tendit le téléphone retour. Et cette vidéo, c'est différent des preuves financières. Ce genre de choses est compliqué, facile à nier. Mais ceci, c'est du mal pur, filmé. Non, un avocat d'entreprise peut faire tourner un PDG en bourrique une femme noire pour ramper tandis que les riches blancs les hommes rient. Eric hocha la tête avec empressement. Il est droit. Les aspects financiers étaient importants, mais c'est l'histoire des gens qu'on prendra instantanément. C'est ce que les mettra en colère. Gloria fait les 100 pas petites pièces. L'esprit s'emballe. Mais comment? La presse n'y touchera pas. Les réseaux sociaux, eux, on l'enterre. Alors on voit plus grand. Marcus a dit plusieurs plateformes à la fois. Nous le faisons impossible à ignorer. Pas de presse, pas de intermédiaire, c'est juste vous qui racontez votre histoire avec des preuves irréfutables. Ils viendront après moi encore, dit doucement Gloria. Ils le feront, acquiesça Marcus. Mais cette fois, vous aurez des millions de témoins. Ils ne peut pas piller tout Internet. Gloria s'est rassis, tenant le téléphone d'Eric comme il était en verre. Le poids du elle était tellement pressé de prendre une décision. Fatiguée de se battre, d'avoir peur. Partie d'elle voulait s'éloigner, disparaître dans l'anonymat et essayer de reconstruire une vie tranquille loin d'ici. Mais ensuite elle pensa au visage de Sterling alors qu'il commandait à ramper. Le bruit le rire de la dirigeante, la vue de sa maison saccagée, la sensation de courir comme une criminelle alors qu'elle n'avait rien fait faux. Elle pensait à d'autres travailleurs à Sterling Dynamics, le personnel de nettoyage, les équipes de maintenance, les avions de bas niveau employés. Combien d'entre eux avaient souffert en silence? Combien d'autres souffriraient si elle abandonnait maintenant? Si je fais ça, elle dit lentement. Il n'y a pas de retour en arrière. Marcus hocha la tête. Non, mais c'est peut-être bien. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'essayer de revenir en arrière et commencer à avancer à la place. Eric se pencha en avant. Je vais aider pour de vrai cette fois. Tout ce dont tu as besoin. Gloria fixait le téléphone gelé image de son moment le plus sombre. Elle avait perdu son emploi, sa maison, sa réputation, mais elle avait toujours sa dignité. Elle avait sa voix. Elle leva les yeux vers Marcus et Eric, ses alliés improbables dans cette combat. Si personne ne parle pour moi, murmura-t-elle, en continuant à exprimer sa voix. Je vais parler pour moi. Gloria était assise à la table de cuisine de Marcus, son doigt en survolant le bouton de publication. La légende qu'elle avait écrite était simple mais puissant. C'est ce que Sterling Dynamics fait à ses travailleurs noirs. Son cœur frappait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Tu es sûr de ça? Marcus a demandé, debout derrière sa chaise. Une fois que ce sera sorti. J'en suis sûr. Gloria a appuyé sur le bouton avant de pourrait changer d'avis. La vidéo commençait téléchargement sur plusieurs réseaux sociaux plateformes simultanément. Eric, qui surveillait Sterling Dynamics des communications internes sur son téléphone professionnel, j'ai levé les yeux. Rien du bureau. Ils ne savent pas encore. Le premier quelques minutes furent angoissantes. Gloria rafraîchissait constamment les pages, regardait le compteur de vues augmenter lentement. 10 vues, 50, 100. Donne-lui du temps, Marcus dit. En versant plus de café. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il posait la tasse devant elle. Les réseaux sociaux sont bizarres. Parfois, les choses prennent quelques heures à se faire. Regarde. Eric l'interrompit en pointant son écran. Les chiffres sautaient plus vite maintenant. 500 vues, 1000. Le premier, les commentaires ont commencé à affluer. Oh mon Dieu, c'est dégoûtant. C'est vrai? Qui est ce PDG? Le téléphone de Gloria vibra, puis bourdonnait encore et encore. Messages ont commencé à affluer de la part d'étrangers. Les notifications des réseaux sociaux ont explosé. 10 000 vues, a rapporté Eric, sa voix serrée d'excitation. 20 000. C'est se propageant. Marcus alluma la télévision, zappant les chaînes d'information. Rien mais Gloria savait que ce n'était qu'une question de temps.
Ses mains tremblaient, elle était tellement mal qu'elle a dû poser son café. Quelqu'un vient de le partager avec un civil majeur, page du groupe de défense des droits de l'homme, a déclaré Eric. Et incroyable. Ils ont des millions d'abonnés. Le compteur de vues est devenu flou. Hashtag a commencé à devenir tendance. Sterling Dynamics, justice pour Gloria, pour les entreprises racisme. Les gens partageaient leurs propres histoires de maltraitance au travail dans le commentaire. La vidéo était en cours de republication, partagée, discutée en plusieurs langues. Le téléphone de Gloria a sonné, un numéro qu'elle ne connaissait pas reconnaître. Ne répond à rien pour l'instant, Marcus a averti, laissez-le construire. Laissez-les te pourchasser. Une autre heure passa dans une brume surréaliste. La manifestation a commencé modestement, juste quelques personnes rassemblées à l'extérieur. Sterling Dynamics avec des réalisations hâtives, des panneaux, mais des diffusions en direct sur les réseaux sociaux a montré que la foule grandissait régulièrement. Étudiants, militants, travailleurs d'autres entreprises. Leurs chants résonnèrent dans la rue. Honte à Sterling. Justice pour Gloria. 1 million vues, murmura Eric. Cela fait 3 heures. Des camionnettes de presse locale sont apparues à l'extérieur l'immeuble Sterling. Les journalistes étaient en direct, montrant la foule grandissante. Gloria regardait, se sentant déconnectée de la réalité alors qu'il jouait des clips de sa vidéo, soigneusement montés, mais toujours dévastateurs. Son téléphone ne s'arrêtait pas, sonne maintenant. Médias, radio-stations, émissions matinales, même certaines les mêmes journaux qui avaient refusé de paraître. L'histoire de Vanessa était désespérément difficile pour la joindre. L'équipe de relations publiques de Sterling vient à envoyer une alerte d'urgence, a rapporté Eric, vérifiant ses messages professionnels. Ils sont qualifiant cela de malentendu et pris hors contexte. Il s'est moqué. Personne n'est l'acheté. La foule des manifestants avait grossi pour remplir tout le pâté de maison. La police avait des barrières ont été dressées. Des pancartes flottaient dans les airs. La vie des Noirs compte aussi au travail. Et Sterling doit partir. Et je soutiens Gloria. Tes anciens collègues s'en vont. Dehors, dit Eric en faisant défiler mises à jour. Le personnel de nettoyage, d'entretien équipage, employés de la cafétéria. Ils sont tous se joindre à la manifestation. Même certains les employés de bureau quittent leur bureau. Gloria se leva et marcha vers Marcus' fenêtre. D'ici, elle pouvait à peine voir le bord de la foule rassemblée autour du bâtiment Sterling Dynamics. Le léchant était désormais plus fort et porté sur le vent. Justice pour Gloria. Justice pour Gloria. Son téléphone vibra, un SMS lui parvint. De Vanessa. Vous êtes une femme brillante. Chaque grand média publie actuellement l'histoire. Ils ne peuvent plus l'ignorer. Appelle-moi quand tu seras prêt. Marcus la touche et lève doucement l'épaule. Ça va? Gloria s'est rendue compte qu'elle pleurait, mais ce n'était pas des larmes de honte ou de peur. Elle sentait quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu auparavant longtemps. Le pouvoir. Le vrai pouvoir, pas le faux type que Sterling a utilisé l'argent et la cruauté. Regardez les commentaires, Eric dit doucement. Les gens partagent leurs propres vidéos maintenant. D'autres travailleurs, d'autres entreprises. Vous avez commencé quelque chose plus gros que du Sterling. Gloria pressa sa main contre la vitre. Le soleil couchant a peint le ciel d'une couleur féroce orange et rouge, comme la ville elle-même était en feu d'une juste colère. Le hasard s'est renforcé. Une vague de voix transportée depuis les rues en contrebas. Justice pour Gloria. Justice pour Gloria. J'avais tellement peur, murmura-t-elle. Pendant longtemps, j'avais peur d'eux. De lui. Mais regardez, elle a fait un geste vers la scène ci-dessous. Regardez combien de personnes étaient juste en attendant que quelqu'un prenne la parole. Regardez combien de personnes attendaient simplement la preuve qu'il n'était pas seul. L'avocat de Sterling essaie d'obtenir le vidéo supprimé, a rapporté Eric. Mais c'est trop tard. C'est partout maintenant. Actualité cite l'héberge. International, les médias s'en emparent. C'est tendance l'Europe et l'Asie. Marcus la serra épaule. Que veux-tu faire ensuite? Gloria a vu un autre fourgon de presse s'arrêter à la manifestation. La foule s'était remplie 3 pâtés de maison maintenant. Des pancartes flottaient. Des voix s'élevèrent. La vérité était enfin révélée. Entendu. Maintenant, dit-elle, sa voix ferme.
Nous racontons toute l'histoire, pas seulement la vidéo. Tout. La fraude, la menace, les dissimulations. Elle s'est tournée vers affronter ses alliés. Mais cette fois, on dit avec des millions de personnes qui le regardent. Le hasard résonna dans la rue. Cœur de la justice qui a secoué le trait fondation de l'empire de Sterling. Justice pour Gloria. Justice pour Gloria. Conférence de presse d'urgence de Sterling a été installée à la hâte dans le hall principal de Sterling Dynamics. Gloria, Marcus et Eric a regardé la scène se dérouler sur le téléviseur mural massif chez Marcus Appartement. Le soleil de l'après-midi jetait une lumière crue des ombres sur le visage de Sterling alors qu'il est monté sur le podium, comme d'habitude sourire confiant remplacé par à peine une rage contenue. La vidéo circulant sur les médias sociaux sont une fabrication malveillante, Sterling a déclaré, en ajustant son rouge cravate en soie. Derrière lui, une rangée de les dirigeants se sont déplacés de manière inconfortable, l'heure des sourires forcés qui se fissurent sur les bords. Il a été trafiqué par d'anciens mécontents employés, cherchant à nuire à la réputation de l'entreprise. Gloria se pencha en avant, étudiant les visages des hommes qui avaient ri de son humiliation. Ils avaient l'air différents maintenant. Effrayés, en sueur sous les lumières vives des caméras. Regardez Johnson, murmura Marcus en désignant un cadre chauve. Il est sur le point de mourir. Sterling a continué son travail préparé déclaration, mais ses mains tremblaient légèrement alors qu'il s'accrochait au podium. Sterling Dynamics a toujours maintenu les normes les plus élevées en matière de lieu de travail conduite. Nous nions catégoriquement toute allégation de mauvaise conduite ou discrimination. La voix d'un journaliste coupée à travers la tension. Monsieur Sterling, plusieurs employés se sont maintenant manifestés corroborant les événements dans la vidéo. Comment réagissez-vous? Le visage de Sterling tressaillement. Ces déclarations sont des mensonges coordonnés par un autre journaliste interrompu. Monsieur, vidéo médico-légale, les analystes ont confirmé que les images sont authentiques. Pourriez-vous commenter? La caméra a capturé le moment de Sterling panique avant de pouvoir la masquer. Derrière lui, l'un des cadres discrètement recula, essayant de sortir de cadre. Les actions chutent, a rapporté Eric, vérifiant son téléphone. En baisse de 15% depuis le conférence de presse commencée. Major, les actionnaires appellent à l'urgence réunion. À l'écran, Sterling était perdre son sang-froid. Lorsqu'un journaliste interrogé sur l'histoire de l'entreprise plainte pour discrimination, a-t-il rétorqué, c'est absolument ridicule. C'est rien d'autre qu'une chasse aux sorcières menée par les libéraux médias. Étage M. Sterling, une voix retentit, pouvez-vous expliquer pourquoi votre entreprise le système de plainte interne n'a aucun enregistrement du rapport RH de Gloria? La question a frappé comme un coup de tonnerre. Karen Whitmore, le directeur des ressources humaines, a visiblement tressailli. Le visage de Sterling s'éclaira alors qu'il enfonçait un doigt pointé vers les journalistes. Cette presse, la conférence est terminée. Sécurité, dégagez la lobby. Mais les journalistes continuaient à crier question. Qu'en est-il des éléments supprimés plainte? Est-il vrai que vous faites face à une enquête fédérale? Pourquoi les employés ont-ils reçu l'ordre de déchiqueter documents la semaine dernière? Gloria a regardé Sterling quitter le podium en trombe, poussant passer ses propres dirigeants. La caméra le suivit alors qu'il attrapait une planche bras du membre, sifflant quelque chose qui fit reculer l'homme. Institutionnel, les investisseurs se retirent, a déclaré Eric annoncé, en faisant défiler les mises à jour. 3 fonds spéculatifs viennent de se débarrasser de leurs avoirs en livres sterling. Les actions de Frith tombaient à la télévision. La conférence de presse avait à dégénérer en chaos. Certains dirigeants essayaient de répondre à des questions. D'autres s'enfuyaient par les portes latérales. Les agents de sécurité ont eu du mal à contrôler la foule de journalistes. Dernière nouvelle, la encre coupée. La SEC a annoncé une enquête officielle sur Sterling Dynamics suite aux allégations de malversation financière. Des sources affirment les agents fédéraux ont déjà Sterling réapparu à l'écran, chargeant vers le podium. Son visage était violet de rage. Cette entreprise est ma création. Je l'ai construit et je ne resterai pas ici pendant un concierge sursaute et tente de détruire. Un membre du conseil a essayé de l'éloigner, mais Sterling l'a repoussé. Prends-on, ne me touchez pas. Vous tous. Vous n'êtes rien. Sans moi. Rien. La caméra a capturé chaque seconde de son effondrement. Sécurité finalement réussit à l'entraîner, mais pas avant d'avoir renversé le podium et crié des obscénités à la journaliste.
Incroyable, souffla Marcus. Il implosait à la télévision nationale. Gloria observait le chaos avec un calme étrange. C'était l'homme qui l'avait forcé à ramper, qui s'était moqué de sa dignité, qui l'avait menacé et terrorisé. C'est maintenant lui qui s'effondre. Plus les travailleurs sont en grève, a rapporté Eric. Pas seulement ici, d'autres bureaux de Sterling à travers le pays. La succursale de Londres se trouve juste à annoncer une grève de solidarité. Tokyo Bureau exige sa démission. La télévision a diffusé des images en direct de la manifestation à l'extérieur qui avait gonflé jusqu'à remplir 5 pâtés de maison. Les dirigeants syndicaux donnaient discours. Les militants des droits civiques ont mené chance. Les travailleurs d'autres entreprises avaient solidaire. Le visage de Sterling réapparut, cette fois à travers le vitre teinté de son ascenseur privé. La caméra a capturé son expression de pure haine alors qu'il regardait fixement le manifestant. Pendant un instant, ses yeux semblaient regarder directement dans l'objectif, directement à Gloria à travers l'écran. « Tu glisses, Richard, dit-elle. » murmura-t-il, savourant chaque mot. Puissant PDG qui l'avait tourmenté était s'effondrant sous ses yeux. Marcus, le téléphone a vibré. 3 membres du conseil d'administration viennent de démissionner, a-t-il annoncé. Ils sont prendre leur distance devant la SEC. L'enquête est concluante. À l'écran, la voiture de luxe de Sterling est sortie de la garage souterrain, poursuivie par des fourgons de presse et des manifestants. La voix du présentateur s'est coupée à travers. Le stock dynamique Sterling a été temporairement arrêté après une chute de 40%. Les échanges reprendront. Gloria se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Le soleil brillait décor derrière les gratte-ciel, peinture le ciel au ton violet et doré profond. Chants de la protestation résonnaient de les rues en contrebas. Une vague incessante de la justice qui s'est finalement brisé l'empire de Sterling. Que se passe-t-il maintenant? Eric demanda doucement. Gloria la pressa la main contre la vitre froide, regardant la voiture de Sterling disparaître dans le au loin, poursuivie par une traînée de flash-lumière. Maintenant, dit-elle, on leur montre tout le reste, nous l'avons. Tout. Le fraude, les menaces, la vraie saleté. Elle se tourna vers ses alliés, ses yeux brillants d'une satisfaction froide. Il pensait pouvoir enterrer la vérité. Mais j'en ai assez d'être enterré. L'aube s'est levée. La ville avec Gloria, Marcus et Eric blottis dans une buanderie exiguë et profonde au sein de Sterling Dynamics. Le rapport annuel l'Assemblée des actionnaires débutera dans 2 heures, et ils avaient travaillé pendant la nuit, ils préparent leur assaut final. La sécurité est plus stricte que jamais, Eric murmura-t-il en jetant un œil à travers la porte fissure. Sterling a des gardes privés à chaque entrée. Marcus était assis en tailleur sur le sol, son ordinateur portable projetant une lumière bleue lueur sur son visage fatigué. Presque terminé se connectant à leur réseau. Ce badge tu as attrapé, Eric, il y a un administrateur accès. Les gens de Sterling ont fait preuve de négligence le chaos. Gloria arpentait le petit espace, ses pas silencieux après des années de travail de conciergerie. Elle avait marché sur des milliers de fois des salles, invisibles à les cadres qui l'ont dépassée. Aujourd'hui, il la verrait. Les actionnaires sont arrivant tôt, a rapporté Eric, vérifiant son téléphone. Sterling promet de grosses annonces visant à restaurer la confiance dans l'entreprise. Plutôt son dernier jeu désespéré, murmura Marcus en tapant furieusement. Son équipe juridique a été jeu d'échiquette des documents toute la semaine. Trop tard, mais nous avons tout. Gloria s'arrêta près de la petite fenêtre de la pièce, regardait les voitures de luxe s'arrêter dans la parking souterrain en contrebas. Combien de personnes seront là? Les principaux actionnaires, membres du conseil d'administration, presse. Eric comptait sur ses doigts. Au moins 300. Plus le diffusion en ligne destinée aux investisseurs dans le monde entier. L'ordinateur portable de Marcus a sonné. Je suis en. Accès complet à leur présentation système. Il leva les yeux vers Gloria. Tu es sûr à ce sujet? Une fois qu'on commence, il n'y a plus retour en arrière. Gloria a touché le flash disque dur suspendu à son cou. Celui contenant chaque morceau accablant de preuves qu'ils avaient rassemblé. J'ai été invisible dans ce bâtiment depuis 10 ans, dit-elle doucement. Aujourd'hui, il voit tout. Les 2 heures suivantes passèrent. Préparation intense. Ils pouvaient entendre le bâtiment prenant vie au-dessus d'eux. Chaussures en cliquant sur des voies de marbre résonnant par les conduits de ventilation. Le lointain des ascenseurs.
À 9h45, Eric le téléphone a vibré. Il commence. Sterling, je viens d'entrer dans la salle de conférence principale. Les doigts de Marcus volèrent sur son clavier, affichage de plusieurs vidéos flux. L'écran principal montrait Sterling s'approchant du podium. Sa marque de fabrique arrogance, un peu cabossée, mais quand même visible. Derrière lui, l'imposant l'écran de présentation affichait le logo de Sterling Dynamics. Regardez-le. Gloria chuchota. Toujours persuadé qu'il peut parler pour s'en sortir, Sterling tapota le microphone, sa voix remplissant leur petite chambre à travers l'ordinateur portable de Marcus intervenant. Chers actionnaires, membres du conseil d'administration, membres de la presse, merci d'être venus aujourd'hui. La vérification des systèmes est terminée, a rapporté Marcus. Nous pouvons prendre en charge leur flux à tout moment, vous êtes prêts. À l'écran, Sterling s'est lancé dans son discours préparé. La semaine dernière, notre entreprise a été confrontée à attaques sans précédent de la part de mécontents anciens employés et médias opportunistes. Je suis ici aujourd'hui pour fixer mettre les choses au clair. Les mains de Gloria se crispèrent en point. Sterling continuait, la vidéo circulant en ligne était clairement, notre enquête interne approuvée. Maintenant, ordonna Gloria. Marcus appuya sur une touche. Pendant un instant, rien ne s'est passé. Puis l'écran derrière Sterling clignotait. Quoi le? Sterling se retourna, la confusion traversant son visage alors que le logo de l'entreprise disparaissait. À sa place apparut un cristal clair flux de caméras de sécurité. La nuit de l'humiliation de Gloria. La voix de Sterling emplit la pièce. Rampez, concierge. Montrez-nous comment vous nettoyez ces étages. Des halètements ont éclaté dans le public. Sterling s'est précipité vers le podium. Difficulté technique. Si quelqu'un pourrait, mais l'écran s'est divisé en plusieurs fenêtres. L'une affichait des emails ordonnant la suppression des plaintes RH. Un autre virement bancaire affiché vers comptes offshore. Relevé bancaire, reçu de pot de vin, note de service interne, destruction de documents. Désactivez-la. Sterling rugit contre son équipe technique. Mais Marcus les avait complètement verrouillés. Les preuves continuaient d'affluer. Des années de discrimination systématique, rapports de sécurité falsifiés, déversement illégal, enregistrement. Chaque révélation a déclenché de nouvelles tollées des actionnaires. Sterling essayait de garder le contrôle. Ce sont fabrications évidentes. Sécurité. Faites sortir la pièce. Mais son propre voix l'a trahi. Enregistrements audio de lui soudoyant des fonctionnaires, menaçant employés, riant de l'environnement violation. L'écran a tout montré. Un cascade sans fin de corruption exposée à la lumière. Mon Dieu, quelqu'un dans le public a dit, tout est vrai. Les actionnaires ont commencé à se lever, rassemblant leurs affaires. Les membres du conseil se dirigea vers les sorties. Sterling observa impuissant alors que son soigneusement orchestrée réunion s'est dissoute dans le chaos. C'est un complot criminel, cria-t-il. Vous Richard Sterling ne peut pas être le seul. La voix d'un homme se fit entendre. Dans un costume sombre s'avança, flanqué par d'autres personnes portant des vêtements similaires. Il brandit un badge. FBI, nous avons des questions à propos de ces documents financiers. Le visage de Sterling est passé du rouge au blanc. C'est ridicule. J'exige. Monsieur. La voix des agents est immobile. Veuillez vous éloigner. Du podium. D'autres agents du FBI sont apparus de la foule. Ils attendaient, regardaient les preuves se dévoiler avec tous les autres. L'un d'eux a parlé dans une radio. Immeuble sécurisé. Emménagé. Grâce au flux vidéo de Marcus, Gloria regardait l'empire de Sterling s'effondrer en temps réel. L'homme qui l'avait forcé à ramper maintenant était figé, son pouvoir s'évaporant en tant qu'agent fédéraux approchait. Plusieurs organismes impliqués, Eric a fait son rapport, en lisant les alertes d'actualité. SEC, FBI, protection de l'environnement. Ils sont l'appelant l'une des plus grandes entreprises cas de fraude dans l'histoire. À l'écran, la livre Sterling semble avoir diminué à mesure que les agents l'entouraient. Ses yeux se posèrent sauvagement, à la recherche d'alliés. Mais ses fidèles cadres avaient disparu. Même son équipe de sécurité s'est retirée en tant que gouvernement fédéral, les agents ont emménagé. La dernière chose que la vidéo capturait était le visage de Sterling, comme il l'a finalement compris. Il avait perdu tout.
Son masque de supériorité fissuré, révélant la terreur en dessous. Dans leur pièce cachée, Gloria regardait le silence alors que la justice se déroulait au-dessus d'eux. Une décennie d'abus et de corruption révélée en quelques minutes. Le puissant abattu par les mêmes personnes qu'ils avaient essayé de garder invisibles. À travers la buanderie petite fenêtre, Gloria regardait le fédéral les agents conduisent Sterling à travers le hall menotté. Son costume italien était ridé, ses cheveux soigneusement coiffés et chevelés. Les flashs des appareils photo ont explosé alors les journalistes pressés contre la vitre porte, avides du coup du PDG déshonoré. « Enlevez-moi ça !» La voix de Sterling résonnait à travers l'allée hall de marbre du bâtiment. « Savez-vous qui je le suis ? J'aurai tous vos badges pour ceci. » Marcus a gardé son enregistrement sur ordinateur portable, documenté chaque seconde. 10 ans de être intouchable, et tout cela vient s'écrouler en une matinée. Sur divers les flux d'actualité, les gros titres criaient à travers leurs écrans. PDG de Sterling Dynamics arrêté. Fraude d'entreprise massive exposée. PDG raciste démis de ses fonctions par preuve des concierges. À travers le hall porte tournante, il pouvait voir le chaos se déroule à l'extérieur. Des manifestants qui s'étaient rassemblés lors de la réunion maintenant acclamaient à l'arrivée de Sterling. Leurs pancartes flottaient dans l'air du matin. Justice pour Gloria. Black Lives Matter. Fin. Corruption d'entreprise. Le visage de Sterling tordu de rage alors que les journalistes poussaient des micros vers lui. C'est un piège. Cette concierge, elle a orchestré tout ça. Quand je sortirai, sauf c'est pour votre avocat, monsieur. Un agent du FBI le coupa, le guidant fermement vers une voiture de police en attente. À l'intérieur du l'assemblée des actionnaires s'est transformé en panique. Le téléphone d'Eric vibrait constamment avec des mises à jour de la salle des marchés. Les actions en chute libre, a-t-il rapporté 60% et en baisse. Le trading pourrait devenir interrompu. Grâce au flux de sécurité, il regardait les dirigeants se précipiter vers leur bureau, déchiquetage de documents et supprimer des fichiers. Mais c'était trop tard. Les agents fédéraux se répandaient déjà à travers le bâtiment, saisissant des ordinateurs et des cartons de disques. « Regardez-les, cours », dit doucement Marcus. Comme des rats d'un navire en train de couler, Gloria est restée concentrée sur Sterling. L'homme qui dominait sa vie pendant une décennie, qui avait traité elle comme de la poussière sous ses chaussures, était maintenant être obligé de baisser la tête en tant qu'agent la guider vers l'arrière d'un véhicule de police voiture. « Tu as fini ?» Sterling hurla à travers la fenêtre. « Je trouverai toi. Je vais te détruire. » Mais ses menaces sonnaient creux maintenant, désespérées. La foule rassemblait la huée, couvrant sa voix. Karen des RH est passée en trombe leur cachette, serrant son sac à main et des effets personnels. Ses talons claquaient rapidement sur le sol en marbre alors qu'elle se dirigea vers la sortie, sans même prendre la peine pour vider son bureau. Hier encore, elle avait été le fidèle exécuteur de Sterling. Maintenant elle n'a pas pu s'échapper assez vite. Le téléphone de Gloria vibra. Vanessa Cruz, le journaliste qui avait subi des pressions pour tuer l'histoire. Gloria, je suis à l'extérieur. Le Times veut votre plein histoire. Première page. Aucune interférence ici tant. L'éditeur lui-même a garanti il. De nouvelles mises à jour ont afflué. La SEC était lancée une enquête complète. Agence de protection de l'environnement, les fonctionnaires étaient en route. Travail département de 3 États recherché, déclaration sur le harcèlement des travailleurs. Il parle de recours collectif, Eric dit, en parcourant les documents juridiques forum. D'autres employés se manifestent avec des histoires similaires. Les cabinets d'avocats sont déjà en train de faire de la publicité pour les plaignants. À travers la fenêtre, il regardait la voiture de police de Sterling s'éloigne de la trottoir. L'homme qui avait construit un 2 empires de plusieurs milliards de dollars sur la corruption et la cruauté était dirigé vers une cellule de détention. Et ses menaces désespérées résonnèrent dans l'air du matin. Nous devrions, vas-y, dit Marcus en rangeant son équipement. Les fédéraux vont ratisser chaque bientôt, le sol. Mais Gloria ne pouvait pas bouger. Elle resta figée, regardant le suite de l'explosion qu'elle a eu explosé. Les actionnaires se sont rassemblés groupes, criant dans les téléphones à propos de leurs investissements en chute libre. Membres du conseil d'administration se sont précipités vers les voitures en attente, en esquivant questions des journalistes. Des décennies de un pouvoir soigneusement construit défait en minutes. Des hélicoptères de presse ont survolé au-dessus,
leur caméra capturant la chaos chez Sterling Dynamics pour l'émission matinale. Camions satellites alignaient la rue, leurs antennes s'étendant vers le ciel comme des doigts accusateurs. Gloria. Eric lui toucha le bras. On devrait vraiment part. Elle hocha lentement la tête, mais ses yeux est restés sur place à l'extérieur. Plus les employés partaient maintenant, portant des boîtes d'objets personnels, leur visage sous le choc. Certains l'avaient ignoré souffrant depuis des années. D'autres avaient activement participé à son humiliation. Maintenant, ils ont fui le navire en train de couler. Aidés à construire. Par la buanderie porte, ils pouvaient entendre les agents fédéraux travaillant méthodiquement à travers le bâtiment. Des mandats de perquisition étaient en cours exécutés, ordinateurs saisis, classement armoire vidé. Sortie latérale, Marcus murmura-t-il à travers le quai de chargement. Ils se frayèrent un chemin prudemment à travers couloirs arrière, le téléphone de Gloria gardé bourdonnant de messages. Les journalistes souhaitant des entretiens, des avocats proposant représentation, anciens salariés se souvenant soudainement de leur amitié. Ils ont émergé dans le soleil du matin par une entrée de service. Le chargement le quai était désert. Tout le monde était concentré sur le chaos qui régnait devant. Gloria marqua une pause, regardant en arrière vers la tour étincelante où elle avait passé tellement de nuits à nettoyer les bêtises des autres. La police portant Sterling était à peine visible. En tournant un coin éloigné, Gloria regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse, puis murmura mot qu'elle avait rêvé de dire pour en. Rampe maintenant, Richard. Gloria la vieille Corolla rampait à travers le familier rue de son quartier. Après la chaos chez Sterling Dynamics, le calme c'était surréaliste. Mais en se retournant, dans son bloc, ce silence a éclaté en célébration. Les gens bordaient les trottoirs, leurs visages rayonnants. Des panneaux peints à la main flottaient dans l'air du soir. Notre héros Gloria se tient droite. La justice triomphe. Madame Washington, qui vivait au coin de la rue pendant 40 ans, a fait signe à un petit Américain drapeau sur son Porsche. Les mains de Gloria tremblaient sur le volant. Après jours de bataille dans le monde de l'entreprise, elle ne s'attendait pas à ce retour à la maison. Je n'avais même pas pensé à ce que cela signifiait dans sa communauté. Les enfants se sont séparés de leurs parents, courant à côté sa voiture. Mademoiselle Gloria, Mademoiselle Gloria. Il agitait sauvagement, leur sourire pur et brillant. Elle en a reconnu beaucoup d'entre l'immeuble où elle vivait. Les enfants qu'elle avait regardés grandir, dont les mères elle avait aidé à garder les enfants quand ils travaillaient les quarts de travail tardifs. Alors qu'elle se garait, des gens convergea vers sa voiture. Marcus et Eric, qui avaient suivi Marcus dans sa voiture, pendu de retour, lui laissant ce moment. Madame Washington s'est frayé un chemin à travers la foule en premier, ses mains burinées serrant fermement Gloria. Enfant, tu as fait ce dont beaucoup d'entre nous rêvaient d'eux, mais n'a jamais osé, la femme plus âgée dit-elle, la voix chargée d'émotion. Vous leur a tenu tête. Vous leur avez montré que ne rampera plus. Plus de voisins poussaient en avant. Monsieur Johnson du salon de coiffure a pressé un bouquet de des fleurs dans ses mains. Sur la maison, il sourit. Pour notre champion de quartier. Gloria sentit les larmes monter. C'étaient les gens qui l'avaient vu partir pour travailler tous les soirs, qui avaient aidé à surveiller sa fille il y a des années, quand les quarts de travail se déroulaient longs. Des gens qui comprenaient le quotidien, la dignité du travail honnête, peu importe comment humble. La petite Tamika, 8 ans, est fauchée à travers la foule et lui entoura les bras autour de la taille de Gloria. Maman dit que tu es une guerrière, déclara-t-elle fièrement. Comme dans les films. Gloria s'agenouilla devant Niveau fille, attention à ses fleurs. Non, chérie. Juste quelqu'un qui a décidé ça suffisait. Révérend Matthews de l'église baptiste locale est intervenu en avant, sa voix grave portant sur la foule. Parfois, c'est ce qui fait une guerrière. Gloria vient de décider qu'aujourd'hui est le jour où les choses changent. Le rassemblement, on avait l'impression d'assister à une fête de quartier. Maintenant quelqu'un avait installé des haut-parleurs jouant musique. L'odeur des hot-dogs grillés provenait du jardin de Monsieur Rodriguez. Les gens ont partagé des histoires sur leur propre lieu de travail lutte, leur propre moment de résistance en haut. Marcus s'est finalement approché en tenant son téléphone. Tu devrais voir ça, dit-il. Tranquillement. La Sterling Dynamics, les employés s'organisent. Ils sont formés un syndicat. Votre position leur a donné courage. Il lui a montré les réseaux sociaux messages des ouvriers qu'elle avait nettoyés pendant des années mais je n'ai jamais parlé. Assistant de direction, commis au courrier,
personnel de la cafétéria, tous partageant leur propre histoire d'abus et de discrimination. Tous la citent comme leur source d'inspiration. Cela se propage à d'autres entreprises, aussi, a ajouté Eric, en parcourant plus publications. Les travailleurs partagent des vidéos de le mauvais comportement de son propre patron. Les gens sont l'appelant l'effet Gloria et résister aux tyrans des entreprises. La célébration s'est poursuivie alors que le coucher du soleil était peint le ciel aux oranges et violets profonds. Quelqu'un avait apporté des chaises pliantes, et Gloria s'est retrouvée sur le devant porche, entourée de voisins partageant nourriture et histoire. Madame Washington, petite fille, étudiante en droit, a parlé. Je suis très enthousiaste à l'idée d'étudier les droits du travail. Ce que vous avez fait, madame, ça va figurer un jour dans les manuels scolaires, une étude de cas l'autonomisation des travailleurs. Mais Gloria n'était pas, elle pensait au manuel scolaire. Elle était en pensant à toutes les nuits où elle avait passé à nettoyer le bureau de Sterling. Comment il ne l'avait jamais regardée dans les yeux une seule fois. Comment il l'avait fait se sentir petite, invisible, moins qu'humain. Tu sais ce qui me rend la plus fière, dit-elle à l'assemblée voisin, ne pas abattre Sterling, ne pas l'attention des médias. C'est peut-être qu'un autre travailleur là-bas, quelqu'un n'être traité comme s'il n'était rien, voir cela et savoir qu'ils n'ont pas à le faire prend-le. Une douce brise du soir bruissait à travers les arbres. Les enfants jouaient à chat entre les chaises des adultes, leurs rires emportés par le vent. Ces étaient les gens que Sterling avait méprisés sur, les nettoyeurs, les chauffeurs, le magasin employé qui ont fait tourner le monde. Son Porsche, Gloria pouvait voir au loin silhouette du centre-ville, où Sterling la tour dynamique se dressait. Demain, il y aurait plus d'entretiens, plus d'avocats, encore des batailles à mener. L'histoire n'était pas finie. Mais pour l'instant, entourée d'elle l'amour et la fierté de la communauté, elle ressentait une paix profonde. L'un des hommes les plus âgés de en bas du pâté de maison, il a levé son gobelet en papier dans un toast. À Gloria, il a crié, qui nous a rappelé à tous à quoi ressemble le courage comme. La foule a fait l'écho à son toast, des tasses s'élevant sous le crépuscule qui s'approfondit. Gloria regarda leurs visages, fiers des visages forts, des visages qui avaient connu pour ces luttes mais n'ayant jamais capitulé leur dignité. Alors que les étoiles commençaient à apparaître et les enfants sont rappelés à la maison pour l'heure du coucher, Gloria s'est installée dans son chaise de Porsche préférée. Le quartier progressivement calmé, bien que des poches de la célébration a continué plus loin dans le pâté de maison. Elle respirait l'air frais du soir, se sentir vraiment en paix pour la première fois tant en jour. Marcus et Eric étaient partis plus tôt, en lui promettant de la tenir au courant de tout développement. Son téléphone vibrait toujours de temps en temps avec des messages, mais elle éteint la sonnerie. Ce moment était pour elle, pour sa communauté, pour la simple triomphe de se tenir debout. Un doux sourire se dessinait sur ses lèvres alors qu'elle regardait les dernières couleurs s'estomper du ciel. Il voulait que je sois à genoux, dit-elle, murmura-t-elle à elle-même, mais j'étais toujours plus grand qu'eux. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Veuillez la partager avec vos amis et abonnez-vous pour que vous ne manquiez pas le prochain. En attendant, j'ai sélectionné 2 histoires pour toi, je pense que tu vas apprécier. Passe une bonne journée.